Petit bonhomme, c'est un projet que j'avais en tête depuis pas mal de temps, depuis que j'ai entendu parler du film autobiographique que j'avais à faire pour mes études plus précisément. Ça faisait plus d'un an que j'y réfléchissais, j'avais envie de parler de ce que je ressentais, surtout l'an dernier, au sujet du temps, de l'avenir, du passé et de ce qui me constitue. Et surtout, je voulais que ça parle à d'autres, puisque ce que j'exprime dans ce film, je pense que chaque étudiant, voire chaque adolescent l'a déjà ressenti pour entrer définitivement dans un autre monde, peut-être moins coloré mais plus concret et plus réel. Et j'ai tout de suite voulu dessiner et animer en stop motion. Déjà pour prendre le contre-pied de ce réalisme, mais aussi puisque c'est ainsi que j'ai commencé finalement. Dans un premier temps avec des Lego à l'âge de 8 ans où je faisais du stop motion, et un peu après avec du dessin à 11 ans. Et même par la suite, une fois que j'avais eu assez de compétences en montage, j'ai recommencé à animer en Lego pour finir et continuer ce que j'avais commencé petit. Cette matière plastique, elle me semblait essentielle pour parler de ce qui m'a constitué, mais de ce qui a constitué des dizaines d'autres enfants. Petit, je pense qu'on a tous regardé des dessins animés ou joué avec des Lego. Mais le gros problème de ce système, c'est le temps. Je suis en année de concours et du temps j'en ai déjà à peine pour ma vie perso en dehors des cours. Mais je m'en fous. Je m'y mets dès la rentrée de septembre pour un rendu début décembre. Je fais un planning pour l'animation et pour les tournages avec une journée prévue pour la première séquence et une autre pour la dernière. Je pars à la chasse en fait. Attends, redis-le parce que je filmais pas, là je filme. Moi je pars à la chasse, Ok. tout ce qui est pêche, tout ça, ça me permet d'attraper tous les poissons urbains. Ça va là-dedans, ça va attiré par le verre. Ça dépend les produits. Bon, on va dire que c'est bon, hein. Voilà, c'est parti. Ça c'est le behind the scenes ça. Tu filmes là? Bah évidemment que je Oh, filme. putain. Si je bouffais pas ta carte SD, ce serait pas drôle. À partir de là, Ouah, le 1.8 c'est une horreur à cadrer. ouais, c'est artistique. C'est artistique. C'est un film autogo. Donc faut filmer en 1.8. C'est moi. Tu te résumes au 1.8. Ouais, je me résume en 1.8. Hop là. Fais voir du coup si tu veux. Attends, je vais le mettre comme ça. Je pense qu'on va le mettre en horizontal. Bientôt net. Net. Ok. Go. Let's go. Tac, tac, tac. Regarde tac, bien s'il y a des gens. Tac, tac, tac. Ça va trop vite. Tac. Voilà, là on est à la bonne vitesse. Tac. On continue comme ça. Je sais pas s'il y a des gens. T'inquiète, vas-y pour le moment. Et à toi, J'ai trop peur. Si c'est un avis sur ces conditions de tournage. Les règles du travail ne sont pas respectées. Oh non, merde. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, bonjour. On fait le cinéma, monsieur. Il est là le film. Dans la première séquence, je voulais montrer un dégradé, une transformation de la vidéo à l'animation. Montrer le rapport au présent qui se dégrade pour complètement entrer dans un univers psychologique et onirique. Continue, c'est pas grave. C'est quoi cette technique nulle? Ok, je pense que j'ai ce qu'il faut. J'avais envie que le film soit ultra concret, se rapprochant davantage d'une vidéo YouTube, car c'est là d'où je viens. C'est à travers ce média que j'ai appris, que j'ai reproduit et créé. Ça enlève peut-être un peu de subtilité au court-métrage, mais qu'importe.
J'ai longtemps douté de cette forme, même si j'avais commencé. Et puis, en regardant ce qui se faisait sur YouTube, je suis tombé sur les vidéos de Scarblown Animation. Au moment où je faisais une animation négative pour la fin, sans savoir ce que ça allait donner, je trouvais la vidéo intitulée « J'ai peur d'oublier ». Une animation sensible et juste, dont chaque mot résonnait en moi comme une vérité que j'ai toujours sentie. Le passage sur la musique est particulièrement saisissant. J'avais la confirmation que je n'étais pas le seul à repenser au passé comme je le fais, finalement que la constitution même de l'homme fait que nous utilisons le passé pour créer notre futur. J'étudie à Nantes. À 50 km, il y a la mer, et je me dis que ce serait parfait pour le dernier plan, un peu cliché, mais bon, ça fait une journée à la plage. Le problème, c'est que tourner seul à la plage, c'est difficile. Dès le matin, je vous filme. Ma salle dégaine à 8h du mat. Ça va? Ça va, tranquille? Quoi? Mais non, c'est horrible de kiffer ce chien. Bah oui, les chiens, c'est possible. Je t'ai dit, si tu mets ça, on va pas s'en faire des traces. Non, c'est génial. C'est pas du coup, c'est un peu différent. Et eux, ils étaient hallucinés parce qu'eux, ils la voient vraiment tous les jours. Oh, c'est ça. Je suis tellement... Frère, il t'a perdu. Comment ça? Ah merde, je peux pas expliquer la fin du plan, je suis trop con. Bon, c'est pas grave. Accélère. Ça y est, je suis sur les derniers ajustements du film. Toute la partie dessin est enfin terminée, j'ai terminé hier soir. C'est 2 mois entiers d'animation qui se terminent. Non, 3, pardon. 3 mois. 3 mois d'animation qui se terminent. Je suis pas mécontent, mais ça fait quelque chose de se dire que je n'aurais plus l'occasion de dessiner image par image sur cette tablette lumineuse. Il y a encore pas mal de petits détails à faire par-ci par-là, notamment là, choisir la police d'écriture pour le film. Mais voilà, je dois l'avoir rendu dans 6 jours. Donc faut pas tarder. Voilà, j'ai actuellement le Covid, ce qui ne joue pas. Curieusement, la première chose que j'ai commencé, c'est la musique. Je ne voulais pas pour cette vidéo, comme pour de précédents courts-métrages, créer de thèmes. Pas seulement parce que j'avais la flemme, mais parce que j'avais envie d'utiliser des musiques de mon enfance et que j'avais perdu avec le temps. Je suis retombé sur Indochine et Muse, et c'est naturellement que les albums d'Alice June et de Resistance me sont revenus en tête. Je cherche une musique énergique pour le début, une autre pour la fin, et une dernière plus atmosphérique entre guillemets pour le milieu.
Après avoir enregistré le piano, puis intégré les morceaux aux premières versions de montage, je me dis que ça sonne plat. Alors, je décide de me faire aider. T'es déjà en train de filmer? Qu'est-ce qu'il y a, je dérange. N'empêche, ça fait 1 an que je viens ici, je sais toujours pas comment on fait pour venir ici. Genre, c'est que là, je dois tourner 10 minutes dans la rue pour savoir où est-ce que tu fais. Tu sais que je suis trompé de rue 2 fois et je comprenais pas. Bah, tu vois, c'est pas du tout ce que j'ai fait dans la V1. Ouais. C'est beaucoup plus long. Ouais. Mais je trouve pas ça mauvais. En fait, j'aime peut-être un tout petit peu plus court en fait l'écart. Mais pas trop non plus quoi, genre. Par contre, je crois qu'il y a un truc qui s'est fait qui me plaît pas. Après, si tu veux plus d'ambiance, on peut mettre de la reverb. Sur mon ACBL, plate 140, c'est pas mal. Je la mets fort, Ah oui, tu vas ok. voir la différence. Ça, c'est la plate 140 Dark. La dark elle est bien. Non Juste un centre de résonance qui est pas très beau. Je te fais les 2 exports. T'es sûr que c'est entre 100 et 110? Tu auras pas besoin d'y retourner après? Sûr. T'es sûr? Non. Ok, donc je sauvegarde le projet au cas où. Là, sur l'autre. Ah si, ça je peux le faire. T'as vu, c'est une sorte de piano un peu saturé Ok, comme je te le ça. fais. Je te le fais. C'est vrai. Oh mec, si t'arrives à me le faire, c'est incroyable. C'est un bon défi là. C'est vraiment du coup de la pure reproduction, mais j'aime tellement ce son que. Et là, je m'en poil. Ouais, parce qu'il est un peu. J'ai l'impression que c'est vraiment un vrai sur lequel juste ils ont foutu des effets. Ouais, je suis d'accord, on est un peu violent sur l'attaque. C'est vrai que ça sonne un poil électronique. Ouais, le hard limiter il est violent quand même. Hein. Tape limiter. Oh. Ah ouais, là j'aime bien.